Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Les 7 et 8 novembre 2017, le Togo a abrité la première édition du forum UEMOA Entrepreneuriat et Croissance. Organisé par le think tank 2030 Afrique et la société Émergence Capital, elle a servi de cadre pour aborder les problématiques de l'entrepreneuriat et de l'accès au financement dans cet espace communautaire. Dans ce numéro, nous recevons Khaled Higué, co-organisateur du forum et président du think tank 2030 Afrique. Présentez-nous votre structure de prospective think tank 2030 Afrique. Tout ce que nous faisons est dans le dialogue. D'abord, comme je le disais, nous mobilisons l'expertise autour du think tank, qui est une plateforme importante aujourd'hui. Cette expertise nous produit donc des idées et des recommandations. Nous échangeons pendant longtemps avec les gouvernements, les entreprises, aussi de la société civile. Pourquoi? Nous pensons que la meilleure manière de produire des politiques publiques efficaces pour le continent africain consiste à mettre à table toutes les parties prenantes du développement. Il faut que ces acteurs échangent entre eux pour produire les meilleures idées pour le développement de notre continent. Il est important de noter qu'un think tank n'a pas de parti pris. Ce qui est important pour nous, c'est que les idées innovantes que nous produisons soient mises en place. Donc, nous accompagnons les pouvoirs publics, nous accompagnons les entreprises et nous accompagnons la société civile. Et c'est comme ça que nous sommes efficaces. Pas de parti pris, l'indépendance, juste l'action et les plaidoyers. Comment parvenez-vous à influencer les politiques publiques sur le continent? Déjà, notre think tank est engagé pour le développement de l'Afrique, mais sur les questions de politique publique, donc notamment les politiques d'éducation, de santé, d'énergie, d'agriculture. Et comme ma génération ne conçoit pas les politiques publiques sans le numérique, nous y mettons le numérique. Donc ça, ce sont les thématiques sur lesquelles nous travaillons. Par exemple, l'électrification des zones rurales. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Nous avons conseillé au gouvernement, mais aussi aux entreprises, de trouver des solutions innovantes qui répondent aux demandes des populations rurales qui ont très peu de revenus. Écoutez, aujourd'hui, vous avez des populations qui vivent avec moins de $2 par jour. Comment on trouve des solutions pour ce genre de famille? Donc, il faut trouver des solutions comme le pay as you go, par exemple, où les gens payent leur consommation au fur et à mesure, qui perdent le facture au fur et à mesure qu'ils consomment l'électricité. Ça, c'est une solution innovante, par exemple, qui répond aux besoins des populations qui ont très peu de moyens, sur lesquels nous travaillons. Ensuite, sur les questions de santé, l'e-santé aujourd'hui est une solution formidable. Donc là aussi, nous produisons des modèles qui correspondent bien à l'environnement dans lequel le continent se trouve et à l'écosystème, je vais dire, sur lequel nous sommes sur le continent aujourd'hui. L'entrepreneuriat semble être une expression refuge, souvent utilisée abusivement comme panacée au sous-emploi. À quoi cela renvoie-t-il concrètement et comment peut-il être davantage promu? Effectivement, c'est une notion qui est assez vulgarisée aujourd'hui. Mais il ne faut pas croire que c'est juste un phénomène de mode. Cette notion est assez vulgarisée à cause des circonstances que nous vivons aujourd'hui. Les pouvoirs publics ont atteint des limites. Les institutions ont atteint des limites pour créer des proches d'emploi. Donc, la plupart des gens sont tournés automatiquement vers l'entrepreneuriat. Pourquoi? Il faut savoir que pour le continent africain, l'entrepreneuriat n'est pas juste pour faire du profit. C'est aussi un engagement citoyen. Vous savez, sur le continent, les gens n'entreprennent pas juste parce qu'ils veulent faire du profit ou juste parce qu'ils ont le choix. Ils entreprennent parce que c'est une question de survie. S'ils n'entreprennent pas, ils n'ont pas de quoi manger. Donc c'est une démarche citoyenne, c'est une démarche de volonté et c'est une démarche aussi qui s'inscrit dans un cadre général. Alors, est-ce que c'est un effet de mode de parler d'entrepreneuriat aujourd'hui en Afrique à tout bout de champ? Non, c'est parce que nous y sommes contraints. Mais en fait, nous aurons dû, depuis les indépendances, créer les entreprises, puisque nous avons une croissance démographique de près de 10% chaque année. Mais nous avons mis tout sur le pouvoir public et nous avons oublié de créer des entreprises. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience générale qui montre que l'entrepreneuriat est une solution à l'emploi des jeunes. Attention, ce que je veux dire est ceci. Quand on parle d'entrepreneuriat, on ne parle pas forcément de créer de grandes entreprises. L'entrepreneuriat peut être individuel. Ça veut dire quoi? Un emploi, une personne qui entreprend, c'est un emploi. Donc c'est pour ça que c'est aussi important aujourd'hui de parler d'entrepreneuriat. Regardez notre écosystème. Aujourd'hui, vous avez une personne qui entreprend, qui gagne sa vie, il nourrit toute une famille, par solidarité. Donc c'est pour ça que nous insistons aujourd'hui pour l'entrepreneuriat, parce que ça permet de sortir plusieurs personnes de l'écosystème de la pauvreté. Vous avez organisé du 7 au 8 décembre 2017 la première édition du forum UEMOA Entrepreneuriat et Croissance. Quelles sont les raisons qui ont motivé cette initiative? Tout d'abord, le choix de Lomé n'a pas été un choix au hasard. La discussion qui se pose à Lomé aujourd'hui concerne l'UEMOA. Pourquoi l'UEMOA? L'UEMOA est une intégration sous-régionale que je trouve exemplaire à plusieurs titres. Tout d'abord, nous avons une monnaie commune dans la zone UEMOA.
2, c'est un vrai marché aujourd'hui. Donc ça, c'est deux critères qui sont importants. Et l'UEMOA, parce que nous nous disons, si avec cette base, nous arrivons à construire une intégration sous-régionale efficace, c'est un modèle qui peut être adapté à d'autres intégrations. C'est pour ça que nous avons choisi l'UEMOA. Le Togo, Lomé, est une plateforme aujourd'hui économique. Vous avez le port autonome de Lomé, vous avez aujourd'hui de vraies potentialités au Togo. Donc nous avons choisi le Togo pour ça, pour cette conférence. Et donc nous sommes ici aujourd'hui pour montrer que l'entrepreneuriat des jeunes peut être une vraie solution dans la zone UEMOA. Et c'est pour ça, en joignant justement la parole à l'action, nous avons vraiment organisé cette conférence. Aujourd'hui, à Lomé, nous avons fait nos recommandations, nous avons fait au pouvoir public, puisque nous avons rencontré le Premier ministre en audience, à qui nous avons soumis nos résultats. Nous l'envoyons aussi à la société civile, mais aussi aux entreprises togolaises, puisque le président de la Fédération de grandes entreprises du Togo était présent. Donc, nous avons eu un échange approfondi avec lui. Ces recommandations, nous ne les avons pas juste conçues nous-mêmes. Nous avons travaillé avec les jeunes Togolais, les jeunes entrepreneurs togolais. Il y a eu 4 séances de travail sur différentes thématiques. Le climat des affaires, les investissements directs étrangers, l'électrification des zones rurales. Donc, toutes ces thématiques nous ont poussé à émettre des recommandations, mais qui sont basées sur des solutions qui viennent du terrain. Et ça, c'est important, d'avoir des solutions qui viennent du terrain, concertées. Les entreprises discutent donc avec la société civile et les pouvoirs publics. Vous avez vu la ministre à la base, qui était là aujourd'hui, du développement à la base, pardon, qui était là ce matin, et qui a discuté avec la jeunesse. Donc, il est important de créer des plateformes, des moments où les pouvoirs publics, la société civile, les entreprises peuvent dialoguer pour trouver des solutions pour le développement. Quel message avez-vous à adresser aux jeunes Africains en proie au chômage et qui souhaitent entreprendre? J'ai souvent 2 mots que j'envoie tout de suite. C'est la motivation et l'engagement. Je leur demande d'être motivés et d'être engagés. Vous savez, si vous vous levez tous les matins en vous disant « oui, il n'y a rien pour moi », vous restez déprimé. Mais si vous vous levez tous les matins en vous disant « oui, je peux y arriver », oui, vous allez y arriver. Ce que je veux dire aux jeunes aussi, c'est que c'est notre moment. Je suis jeune aussi. C'est notre moment, c'est notre heure. L'Afrique, actuellement, tout le monde est d'accord. Ce continent a un potentiel énorme. Maintenant, il faut qu'on passe du potentiel à la force. Il faut que l'Afrique devienne ce continent puissant. Parce que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour être un continent puissant et pour compter sur la scène internationale. Nous avons les matières premières, nous avons les ressources humaines. Nous devons aller chercher maintenant le capital et la technologie. Mais nous avons de quoi négocier. Il faudrait qu'on mette en place le cadre pour ça. Donc aux jeunes, je vous dis, notre heure a sonné, c'est notre moment, allez-y. Construisons cette Afrique qui va devenir forte et puissante.